Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une deuxième partie du Mahamar Pada Beshalom Nafshi que le Rabbi a dit en Tafshin Chavav en 1965 à l'occasion de Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, le jour de délivrance du premier Rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, de prison tsariste. Dans ce Farbringen, le Rabbi a dit plusieurs sichot, entre autres donc un Mahamar, un discours chassidique que nous sommes en train d'étudier, dans lequel on explique 3 niveaux de révélation divine et comment le 3e niveau, qui est le plus grand niveau, ce qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. On n'en parlera pas encore aujourd'hui et même dans le cours prochain, ça ne sera pas encore ce qu'on va en parler. On y arrivera étape par étape, mais tout d'abord comprendre les dévoilements divins qu'il y a eu et qu'il y a. Après, on pourra comprendre quel dévoilement divin il y aura, Be'ezrat Hashem. En ce qui nous concerne pour la suite de notre étude aujourd'hui, ce qu'il y a besoin de savoir de ce qu'on a appris dans le cours précédent, c'est qu'il y a une notion qui s'appelle la bracha et une notion qui s'appelle la tfila. Cette notion de bracha, c'est une bénédiction. On a expliqué qu'une bénédiction, ça vient du haut vers le bas. Quand on dit que ça vient du haut vers le bas, c'est-à-dire que la bénédiction, elle se trouve déjà dans les mondes spirituels. Elle se trouve déjà dans ce qu'on appelle le Seder Yishtalshel, dans l'ordre de l'enchaînement du monde, dans le monde. Dans les mondes spirituels, ça existe déjà. Il faut juste le faire déclencher pour que ça va venir concrètement ici-bas dans ce monde. C'est la raison pour laquelle on avait dit aussi que la bénédiction, elle est faite derrière tzivouy, en donnant un ordre que le tzaddik, celui qui bénit, le Kohen qui bénit, il dit comme ça que ça se passe. Et donc le fait qu'il dit comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que la chose, elle est déjà là. Celui qui bénit se trouve plus haut que le niveau où se trouve cette bénédiction qui nous est destinée, et il a fait descendre, il amène, donc c'est du haut vers le bas. Ça, c'est la particularité de bracha. Mais la bracha, la bénédiction a sa particularité, c'est qu'elle est donnée en forme d'ordre, mais elle a aussi un manque, c'est qu'elle est seulement quelque chose qui est dans Seder Ishtar, c'est quelque chose qui est dans l'enchaînement des mondes. Vu que c'est quelque chose qui existe déjà, il n'y a rien de nouveau. Et justement, là vient la particularité de la prière, dans la tfila. Il y a oui quelque chose de nouveau. La notion de tfila, c'est yehirat. On demande à Hachem, fais une volonté que même si c'était décrété que telle personne va être malade, chas v'shalom, eh bien on va changer le décret, que la personne va être en bonne santé. Même si telle chose a été décrétée, eh bien ça va changer. Ça, c'est la force de la tfila, que la tfila, elle change quelque chose dans le monde. Elle fait un chidouche, une nouveauté. Elle amène quelque chose qui n'était pas dans Seder Ishtal, quelque chose qui n'était pas dans l'enchaînement des mondes et que maintenant va, oui, se dévoiler dans le monde. Mais, bien que Tfila ait cette qualité, qu'elle amène quelque chose qui est au-delà de Seder Ishtal, au-delà de l'enchaînement des mondes, mais c'est pas comme une bracha, c'est pas un ordre, c'est une demande. On demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, amène cette bracha, amène cette Tfila, amène cette chose-là, que cette chose-là va arriver. Et donc, basé sur ça, on avait expliqué qu'on peut commencer à comprendre la particularité du verset « V'chassidecha yevachucha » que chassidecha yevachucha, que les chassidim, ceux qui sont pieux, eux, yevachucha, eux, ils vont te bénir. Ici, yevachu, ils vont donner la bracha. Mais quelle sorte de bracha? Une bracha qui est avec la force de tfila aussi. Qu'est-ce que ça veut dire une bracha qui est avec la force de tfila? Que d'un côté, c'est une gzera, c'est un décret, c'est un tzivouy, c'est un ordre. Comme ça, ils disent, il faut que les choses vont se passer. Et même si ce n'est pas dans le Seder Ishtal Shelut, ce n'est pas quelque chose qui était prévu dans le monde, quand même, ça va arriver dans le Seder Ishtal Shelut, dans l'enchaînement des mondes. Encore un point qu'on avait discuté, c'est Yivachuko, qui vont bénir Malchut, c'est qu'ils amènent une lumière divine dans Malchut. Ça, on reviendra avant d'étudier Seifé. Mais pour l'instant, pour continuer le Seif Dalet, qui a la suite donc de Seif Gimel, qui nous explique la particularité de V'chassidecha Yivachucha, comment des chassidim, qui sont à un très haut niveau, ils ont la force de donner une bracha. Et dans cette bracha, il y a aussi, bien que c'est un ordre, il y a aussi quelque chose qui est au-delà de Ishtalshut. Pour développer plus là, le rabbi continue à ramener ce que le rabbi Rachab dit. J'aurais dû peut-être le rappeler avant, on l'a déjà appris dans le Mahamar précédent, que ce Mahamar du rabbi est basé sur un Mahamar du rabbi Rachab, 5e rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber. Donc à chaque fois qu'on va voir ou Mamshir ba Mahamar, ou Mevi ba Mahamar, ou etc. dans le Mahamar que le rabbi parle ici, c'est le Mahamar du Rabbi Rachab. Mamshir ba Mahamar. Il continue à expliquer dans le Mahamar du Rabbi Rachab, Shamshach, Rachel Yedea Bracha Dachassidecha, que ce flux divin qui vient par
la bénédiction des pieux, Torah, c'est comparable à la révélation, la hamshacha, le flux divin qui vient par la Torah. L'idée à Torah, que par la Torah, ça se fait un changement. Le Rabbi souligne que c'est un changement, une nouveauté dans le monde. Et le Rabbi souligne dans la parenthèse, c'est quelque chose de nouveau qui se fait chez quelque chose qui n'était même pas à la source du monde, c'est quelque chose qui n'était pas destiné à être là dans le monde, mais qui se change, une nouveauté qui se fait grâce à la Torah. On va voir dans un instant un exemple. Et là aussi, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce changement, cette nouveauté, ce n'est pas en forme de demande, comme dans la prière, qu'on demande à Hachem. Ça se fait automatiquement. Ou comme Rabbi Shimon ben Yochai. Il a amené les pluies en disant un enseignement de Torah. Et c'est raconté qu'une fois, donc, le monde avait besoin de pluie, et ils sont venus chez Rabbi Shimon ben Yochai pour demander la pluie. Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit un enseignement sur le verset Hine matov umanayim shevetachim gam yachad. Il a enseigné la Torah. Et par cela, le fait qu'il a enseigné la Torah, eh bien par cela, la pluie, elle est tombée. De manière dévoilée dans son Mahamar, dans son discours, il n'y avait pas ici il n'y avait pas un lien avec la pluie, bien que la Chassidut s'expliquait dans le sens profond, c'est lié avec la pluie, le matov shevetachim gam yachad. Mais il a juste dit un enseignement de Torah. Et en plus, même si c'est lié, même indirectement, mais c'est lié, mais il n'a pas donné d'ordre ici, il n'a pas dit, ou une prière, ni d'ordre, ni de prière, il n'a pas dit que la pluie soit maintenant, que la pluie vienne dans le monde, ou bien Hachem, s'il te plaît, envoie la pluie. Non, il a dit de la Torah. Et par le fait qu'il a dit de la Torah, bien par cela, les pluies sont arrivées. Pour que la pluie va tomber après qu'il y a eu un décret, qui a été déjà décrété que la pluie ne va pas tomber. C'est pas ici comme quelque chose de parnassa, que la parnassa, donc, est-ce que la personne, elle va avoir, elle va pas, quand est-ce qu'elle va l'avoir, quand est-ce que ça va arriver, etc. Donc, il y a une bracha qui amène ce qui est déjà là. Non, ici, Akadosh Baruch il avait coupé cette nature. La nature, c'est qu'il y a toujours la pluie. Akadosh Baruch il a enlevé cette nature-là. Il y avait un décret qu'il n'y a pas de pluie. Et il enlève le décret. Il fait quelque chose de nouveau ici. Il a mis une nouvelle volonté, qu'il va y avoir de la pluie. Et comment il a fait ça? Quand même, on dit juste en disant de la Torah. Pas en priant, ni en donnant un ordre. En disant de la Torah. Automatiquement, il y a eu la hamshacha, il y a eu le flux du vin qui est venu sur terre, le flux du vin qui avait besoin, c'était la pluie. Bli avod avigia, sans effort, sans fatigue. Dans la tfila, la personne, elle fait encore d'autres choses. En plus, déjà, c'est un effort de la prière, de demander à Kadosh Baruch Hu. En plus, des fois, il peut jeûner, faire encore d'autres choses pour qu'il mérite que cette tfila va être reçue. Mais ici, la Torah, elle a la force des deux qualités de tfila et de bracha. Elle a la force de tfila, qu'elle fait quelque chose de nouveau, la Torah. Elle a la force de bracha, qu'automatiquement, ça vient. Il n'y a pas ici de demande, de requête. S'il te plaît, Hachem, envoie la pluie. La pluie, elle est venue automatiquement. Comme ça, on voit dans la Torah que Rabbi Shimon ben Yochai, il étudiait, qu'il a enseigné, par cela la pluie elle est tombée. Donc, le Rabbi Rachab, il amène, pour développer l'idée que tes pieux te bénissent, et que dans la bénédiction des pieux et la qualité aussi de prière, il dit, regarde, dans la Torah aussi, il y a cette qualité-là, comme on voit chez Rabbi Shimon ben Yochai, que le fait même qu'il a dit un enseignement de Torah, par cela il a amené la pluie. Donc on voit que dans sa Torah, il y avait aussi bien la bracha, qu'automatiquement donc ça vient, et deuxièmement, la tfila, qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'est passé, donc par sa Torah. Le rabbi approfondit sur les paroles du rabbi Rachab. Le rabbi dit comme ça, Yesh lomar, il faut dire, ça que dans le Mahamar du rabbi Rachab, il fait une comparaison entre la bénédiction des pieux et la Torah, comme on l'a pris dans le sens simple, comme on l'apprend dans le Mahamar, c'est quoi? C'est la bénédiction des pieux. Ça a la qualité de tfila et de bracha. De la même manière aussi, la Torah, elle a cette qualité de bracha et de tfila. Alors, le Rabbi dit, c'est pas juste si superficiel que ça. Ou le Rabbi dit, le Rabbi Rachab ne veut pas seulement ramener ici un exemple d'un flux divin dans lequel il y a les deux qualités des tfila ou bracha.
la qualité de prière et la qualité de bénédiction comme il est dans la Torah. Et comme ça, on va voir, on va dire, ah, tu vois, comme c'est dans la Torah, c'est la même chose aussi, la bénédiction des pieux. Non, le rabbi dit, c'est plus que ça. Et la gamme, mais aussi les fichalités d'Ugmazo, parce que par cet exemple-là que le rabbi Rachel ramène, l'exemple de rabbi Shimon ben Yochai, par cela, mitosef biurba ilu de chassidecha ivachuk, on va encore comprendre encore mieux c'est la particularité que les pieux vont te bénir. C'est-à-dire, c'est pas juste une comparaison ici. On te dit, regarde, t'as besoin de comprendre bien ce que ça veut dire chassidecha ivachuk, que les pieux vont te bénir. Je vais te ramener un exemple. Regarde, dans la Torah aussi, il y a deux qualités, aussi bien de tfila, il y a quelque chose de nouveau, aussi bien la bracha, que ça vient automatiquement du haut vers le bas. Non, c'est pas seulement pour nous donner un exemple, mais c'est pour nous faire comprendre encore mieux chassidecha ivachuk. Comment nous faire comprendre mieux? Ça, on le verra plus tard. Mais le rabbi va commencer à développer d'abord comment on voit qu'il y a d'autres Tanaïm et Amoraïm, d'autres maîtres de la Mishnah qui s'appelle Tanaïm au pluriel, Tana au singulier, d'autres maîtres du Talmud, donc des Amoraïm au pluriel, Amora au singulier, dans lesquels on voit qu'eux aussi ont fait des miracles grâce à leur force de la Torah, grâce à la Torah qui est étudiée. Mais le rabbi va nous montrer que chez Rashbi, chez Rabbi Shimon ben Yochai, c'était encore plus que chez les autres Tanaïm et Amoraïm. Voyons sur le texte. Le sujet est, donc pour développer ça, voyons, on dit, mais vous, l'Ikutei Torah, il est expliqué dans l'Ikutei Torah, donc le livre dans lequel ont été mis les mamarim du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shimon Zalman. Là-bas, il explique, il parle des merveilles incroyables qu'ont fait plusieurs Tanaïm et Amoraïm, donc maître de la Mishnah et du Talmud. Comme Rabbi Pinchas ben Yair, ramène l'exemple de Rabbi Pinchas ben Yair, chez Amar, il a dit, Ginaï nara chlok l'umemech, il a dit, fleuve Ginaï, ouvre tes eaux devant moi. Là-bas, la Gemara raconte que Rabbi Pinchas ben Yair, il était en train d'aller pour faire Pidyon Shvuim, pour faire le rachat de prisonniers. Et sur le chemin, il a rencontré, je ne sais pas si c'est la traduction exacte, Pagabé, il a rencontré le fleuve Ginaï. En tout cas, il y a le fleuve Ginaï qui était devant lui. Alors, Rabbi Pinchas ben Yair, il a dit au fleuve, il me semble que c'est Tosfot, je ne vois pas qui est, en tout cas qui explique, il a parlé donc au Sar, au ministre, à l'ange qui représente ce fleuve, il lui a dit, donc il lui a dit, je veux passer dans toi, ouvre-toi. Alors le fleuve lui a dit, pourquoi je vais m'ouvrir? Toi tu vas faire la volonté de ton créateur, moi aussi je fais la volonté de mon créateur, chacun fait la volonté. Et en plus, toi, c'est pas sûr que tu vas réussir, que tu vas faire Pidyon Shvuim, le rachat de prisonniers. Tu vas essayer, peut-être tu vas réussir, peut-être tu vas pas réussir. Moi c'est sûr que je réussis, je fais mon travail, j'avance, l'eau elle est là. Alors, Rabbi Pinchas ben Yair n'a pas beaucoup discuté avec le fleuve. Il lui a dit, si tu vas pas t'ouvrir, je vais décréter qu'il n'y aura plus jamais d'eau ici. Et le fleuve s'est plié et a ouvert, s'est ouvert. On voit ici quelque chose d'incroyable. Le fleuve s'est ouvert, un fleuve qui s'ouvre. Le fleuve est en train d'avancer et il s'ouvre parce que Rabbi Pinchas ben Yair a dit au fleuve de s'ouvrir pour qu'il puisse aller faire sa mission. Alors, comment les Tanaïm et Amoraïm avaient une force de faire ces choses-là? Alors, l'Admour Azaken, il explique dans l'Ikutei Torah, quelle idée est-ce que Torah Shalahem? Parce que par leur étude de la Torah, ils ont amené un dévoilement de la lumière infinie de Dieu qui est au-delà d'enchaînement des mondes. Une lumière divine qui dépasse totalement les mondes. Donc, c'est le mal à Mishtash qu'on a appris dans le cours précédent, on l'a mentionné aussi aujourd'hui. Il y a Seder Ishtash, l'enchaînement des mondes, donc des lumières divines qui est naturelle, qui est dans le monde. Et quand on parle de le mal à Mishtash, au-delà de l'enchaînement des mondes, on parle du Or Ensof, de la lumière infinie. Alors, le Mourazaken dit, par leur étude de la Torah, ils ont amené un dévoilement divin qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Donc, c'est vrai, il y a l'enchaînement des mondes. Dans l'enchaînement des mondes, il y a un fleuve et il passe comme ci, il y a de l'eau ici. Mais quand on est au-delà de l'enchaînement des mondes, au-delà de la nature, eh bien, à ce moment-là, le fleuve, il peut s'ouvrir. Mais grâce à quoi? C'était grâce à leur étude de la Torah. Donc maintenant, le rabbi dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit qu'aussi dans le flux divin, la lumière divine qui vient par l'étude de tous les Tanaïm et les Amoraïm, dans tous, dans l'étude de la Torah, grâce à leur étude de la Torah, ils avaient ces deux qualités, la qualité de tfila, de faire quelque chose qui est au-delà d'enchaînement des mondes, et en même temps de faire un ordre, que les choses vont changer. Pas seulement Rabbi Shimon ben Yochai. Le Rabbi Rachab, il ramène un exemple de Rabbi Shimon ben Yochai, qu'il a dit en son enseignement de Torah, et par cela la pluie elle est venue. Et pas dans son comportement de Rabbi Shimon ben Yochai, on voit qu'il y a la qualité, dans sa Torah, il y a la qualité aussi bien
de tfila et de bracha, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se fait, et aussi en même temps c'est automatiquement que ça se fait. Le Rabbi dit, voyons, le Admor Azaken, lorsqu'il parle, donc tous les Tanaïm et Amoraïm, ils avaient cette force-là aussi, donc grâce à leur étude de la Torah, qui dans leur étude de la Torah, il y avait cette force, aussi bien de tfila, de faire quelque chose de nouveau, le fleuve va s'ouvrir, et que c'est avec un ordre, on donne un ordre, ouvre-toi. Shalide Esek Torah Shalahem, par leur étude de la Torah, c'est un changement dans le monde. Chidush Amiti, une vraie nouveauté, quand on dit une nouveauté, c'est totalement nouveau, qui n'existait pas, même pas dans la source du monde. Et comme dans la note 22, le Rabbi dit qu'Amouvan, Mashakat avait l'écoute de Torah Sham, des Shalide Torah Asum Moftim, la Boraz qui dit dans l'écoute de Torah, ça que par l'étude de la Torah, ils ont fait des miracles, ou les Fishak Gilu Shinim Shachalide Torah, parce que le dévoilement divin qui vient par la Torah, ou Milmala Mishtashut, il est au-delà de l'enchaînement des mondes. C'est la raison pour laquelle ils ont fait des choses qui sont incroyables, donc au-delà de la nature, ils ont fait un chidouche, une nouveauté. Continuons dans le pnim du Mahamar, ou comme Chalukatanar, ou Shinu Vichidouche Gam Legabe Charge, comme par exemple le fait d'avoir ouvert le fleuve, que c'est une nouveauté même par rapport à la source, Korodanar, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la source du fleuve qui va s'ouvrir, qui maintenant il va sécher à cet endroit-là. Dans la note 23, le Rabbi dit, les Hayr Mitanatanar, il y a à noter de l'argument du fleuve. Le fleuve, il a dit, Ani Olech Lasadrutson Koni, je vais faire la volonté de mon créateur. C'est-à-dire que ce qui est destiné, la nature qui est fait pour ce fleuve-là, le fleuve, c'est d'aller en effet faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand il va faire ça, Rabbi Pinchas ben Yair, ouvrir le fleuve Guinaï, il fait une nouveauté qui n'existait même pas à la source. Ça n'existait pas dans le fleuve. C'est quoi cette nouveauté-là? Ça correspond à quoi? Tfila ou à bracha? Réponse à Malad et Tfila, c'est la qualité de Tfila. Maintenant, comment ça s'est fait ce changement-là, ce chidouche, cette nouveauté qui n'existe pas dans le monde, quelque chose qui est au-delà de Ishtashlut? Ce changement ne s'est pas fait par une demande. Comme dans la prière, elle a l'idée à Tzivouy chez Rabbi Pinchas ben Yair, par l'ordre de Rabbi Pinchas ben Yair, qu'il a dit au fleuve, ouvre-toi. Amal a dit bracha. Donc on a la qualité de bracha chez Beder Tzivouy, qui est donc par un ordre. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en vérité, c'est pas quelque chose qui est seulement donné à Rabbi Shimon ben Yochai, à Rashbi, mais à tous les Tanaïm et Amoraïm, que tous, par leur étude de la Torah, dans l'étude de la Torah, ils ont cette force, cette lumière divine qui est au-delà de Ishtalshelut. On ne va pas traduire à chaque fois au-delà de Ishtalshelut, c'est au-delà de l'enchaînement des mondes. Donc, Ishtalshelut, c'est l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire la nature. Donc, ils ont cette force-là qui est surnaturelle au-delà de l'enchaînement des mondes. Et la preuve, Rabbi Pinchas ben Yair, donc c'était pas Rabbi Shimon ben Yochai, c'est Rabbi Pinchas ben Yair. Donc, même tous les Tanaïm et tous les Amoraïm qui avaient cette force-là dans l'écoute de Torah, ils parlent. Il explique comme ça. Donc, tous les Tanaïm et Amoraïm, les miracles qu'ils ont fait, comme, par exemple, Rabbi Pinchas ben Yair, ils avaient une force donc de donner un ordre, comme la bracha, et cet ordre-là va être quelque chose qui est au-delà de Ishtashlut, comme Rabbi Pinchas ben Yair qui a dit le fleuve de s'ouvrir. Alors, quelle est la particularité de Rabbi Shimon ben Yochai, de Rabbi Rashab? Donne l'exemple de Rabbi Shimon ben Yochai, juste quand il y avait je sais pas s'il faut dire juste, lorsqu'il y avait un décret que la pluie ne va pas tomber, juste en disant les paroles de Torah, par cela la pluie est arrivée. Quel est le plus qu'il y a dans Rabbi Shimon ben Yochai par rapport à tous les Tanaïm vers Moraïm? Le Rabbi dit, voilà la force. Yesh lomar, שהחידוש בזה שרשב"י המשך ירידת גשם על ידי אמירת תורה לגבי המופתים העצום שעשו כמה תנאים והאמוראים על ידי עסק התורה שלהם. Le Rabbi nous dit, la particularité qu'il y a chez Rabbi Shimon ben Yochai, qu'il a amené la pluie en disant la Torah, cette particularité qui est plus que les miracles incroyables qu'ont fait les Tanaïm et Amoraïm par leur Torah eux, c'est quoi la différence? Le changement dans le monde qui ont fait tout, les Tanaïm et Amoraïm, ils ont donné un ordre, ils ont donné un décret. C'est pas fait automatiquement par leur étude de la Torah, ça s'est fait par l'ordre qu'ils ont donné grâce à la force de la Torah qu'ils ont étudiée. Maintenant, ils ont donné un ordre. Et l'ordre, il a fait qu'il y a un changement dans le monde. Donc, pour Rabbi Pinchas ben Yair, comme par exemple l'histoire qu'on vient de raconter de Rabbi Pinchas ben Yair avec le fleuve, chez Tziva avec Gazar Alanar, il a ordonné, il a décrété au fleuve, chez Yachloket Memav, qu'il ouvre ses eaux. Donc ça, ils ont donné un ordre à chaque fois. Ils ont dû faire une action dans le monde pour qu'il va y avoir quelque chose qui est surnaturel qui arrive. Donc, dans la Torah, des Tanaïm et Amoraïm, de tous les Tanaïm et Amoraïm, comme par exemple Rabbi Pinchas ben Yair, il y a aussi bien la qualité de Tfila
et de bracha. Ils ont donné un ordre, donc comme la bracha qui a un ordre, et la tfila, donc quelque chose qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Mais ils ont dû donner un ordre pour que ça arrive. Le chidouche, la nouveauté, la particularité, lorsque la pluie est tombée, lorsque Rashbi il a enseigné la Torah, bien que dans l'enseignement qu'il a donné, il n'y avait strictement aucun ordre, même pas une allusion pour un ordre que la pluie tombe. Mikom comme de toute manière. Par le fait qu'il a enseigné la Torah, il a dit la Torah, par cela c'est fait, la pluie est venue. Donc chez lui aussi, il y a la qualité de tfila et bracha, les deux qualités. Parce que la tfila, c'est faire quelque chose qui est au-delà de ishtalshut, au-delà de l'enchaînement des mondes, ce qui est passé lorsqu'il y avait de la pluie, alors que c'était un moment de sécheresse. Il y a la qualité de bracha, qui n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu, mais automatiquement c'est venu. Mais chez Rashbi, il n'y avait même pas un ordre. Chez Rabbi Pinchas ben Yair, chez les Tanaïm Vamoraïm, il y a un ordre qui est donné, un décret qui est donné, comme ça que ça doit se passer. Par contre, chez Rabbi Shimon ben Yochai, ça se fait automatiquement. Et Rabbi Shimon ben Yochai, juste il a enseigné, il a enseigné donc tout ce qu'il a enseigné, et par cela, la pluie, elle est tombée. Il n'y a pas d'ordre que la pluie, elle tombe. Même pas une allusion à ça. Puis il y a Shlomar, c'est ce que le Rabbi dit. Ça, que dans le Mahamar, il ramène l'exemple que la pluie, elle tombe, pas en disant des paroles de Torah, c'est pour faire allusion. Donc, le Mahamar du Rabbi Rachab, il ramène pas l'exemple de tous les Tanaïm Amoraïm. Quand il ramène un exemple, pour nous expliquer, il amène un exemple il amène celui de Rabbi Shimon ben Yochai, non pas de Tanaïm Amoraïm. Pourquoi particulièrement sur Rabbi Shimon ben Yochai? C'est pour faire une allusion. De même, pour le flux divin qui vient par la bénédiction de Chassidecha Yevachucha, que de Keman, Perik Yudbet, il faudra attendre jusqu'à Seif Yudbet, il faudra attendre bien plus tard, le 12e chapitre, pour avoir l'explication de ça. Mais le Rabbi nous dit, prends pas comme ça, Stam, c'est pas juste un exemple pour dire, tu veux un exemple de bracha et de fila en même temps pour tu comprennes la Chassidecha Yevachucha, je vais te donner l'exemple de Rashbi. Non. Le Rabbi Rachab a pris l'exemple de Rashbi parce que ça, c'est l'exemple de Chassidecha Yevachucha qui est encore plus que s'il avait donné un exemple de tout ce que les Tanaïm et l'Amoraïm y font. Ça n'aurait pas été la même chose. Les Tanaïm et l'Amoraïm, vrai, dans l'étude de la Torah, il y a la qualité de Tfila et de Bracha. Mais il y a besoin de donner un ordre. Et par cela, dans le cas, la qualité de Bracha et de Tfila. Par contre, dans Chassidecha Yevachucha, c'est comme Rabbi Shimon ben Yochai, que là, il y a la qualité de bracha et de tfila, mais sans donner un ordre, que automatiquement, les choses vont se passer. Plus de détails, on verra dans Seif Yudbet. Si on veut conclure ce qu'on a appris dans Seif Gimel et dans Seif Dalet, donc on a appris aujourd'hui Seif Dalet dans le cours d'aujourd'hui, et dans le cours précédent, à la fin, on avait étudié le Seif Gimel. Alors, si on veut conclure, il y a plusieurs manières comment le flux divin vient dans le monde. Première manière, c'est par la bracha. La bracha, donc, ça veut dire qu'il y a une lumière divine qui va venir dans le monde. Cette lumière divine existe déjà dans le Seder Ishtalashut. Quelle que soit la raison, ça n'est pas encore arrivé dans le monde. Par la bracha, ça va faire qu'elle va venir ici. Donc, ça, c'est extraordinaire. La bracha, elle se donne un ordre, directement, ça vient ici. Mais comme on a dit, le manque, c'est que il n'y a rien de nouveau. Quelque chose qui était déjà dans Seder Ishtalashut. C'est nouveau pour ce monde ici matériel, mais ça existait déjà spirituellement. Donc ça, c'est une chose, une bracha. Deuxième chose, on a appris donc la qualité de tfila. Tfila, la personne elle se tourne vers Kadosh Baruch Hu et dit Hi Ratzon, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, change la situation, même Mashiach, même si c'était décrété que ça n'allait pas être le cas, Chas v'Shalom, même si ça va être le cas que Chas v'Shalom, quelqu'un va être malade, il va pas être malade, quelqu'un va pas avoir une parnassa, il va oui avoir une parnassa. Fais un changement. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui va se passer, quelque chose qui est au-delà de Seder Ishtalashut, qui va venir dans l'Ishtalashut. Mais le manque qu'il y a dans ça, c'est pas sûr que ça va s'accomplir. Peut-être oui, peut-être non. La personne, elle est en bas, elle est comme ça, elle donne un Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais que la chose va arriver. Donc ça, c'est la deuxième manière comment amener le flux divin dans le monde. Troisième manière, l'étude de la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, comme les Tanaïm et l'Amoraïm, qui sont entièrement unis avec l'étude de la Torah qu'ils étudient. Ils ont cette lumière divine de la Torah qui est au-delà de Ishtal Shelut, au-delà de l'enchaînement des mondes. Et par cela, par cette force de la Torah qu'ils ont, en donnant un ordre dans le monde, eh bien, ils font un changement dans le monde. Comme par exemple, Rabbi Pinchas ben Yair. Ça, c'est la troisième manière d'amener un flux divin dans le monde.
Une quatrième manière, c'est la plus haute manière que nous avons expliquée, c'est amener quelque chose dans le monde en disant un sujet de Torah, comme ce que Rabbi Shimon ben Yochai l'a fait. Là aussi, il y a les deux qualités, comme chez le Tanaïm et Amoraïm, qui ont la qualité de bracha et de tfila. Mais seulement quoi? Chez les Tanaïm et Amoraïm, dans le troisième, que je viens de présenter ici, la troisième manière d'amener le flux divin dans le monde, c'est en donnant un ordre. Vrai, ils amènent quelque chose qui est au-delà du monde, en donnant un ordre. Chez lui, il n'y a pas besoin de donner un ordre. Automatiquement, avec évidence, tout va venir, tout va se résoudre. Et la qualité de Vachasidech Haïvachoura, c'est la quatrième manière d'amener le flux divin dans le monde. Alors, juste à noter que la raison pourquoi on parle de ça, c'est pas pour nous dire comment faire des miracles dans le monde, bien que quelqu'un qui va penser comme ci ou comme ça, je fais un miracle, un changement dans le monde, mais c'est pas ça le message du Mahamar. Ici, ce qui nous intéresse, c'est quel est le rapport entre la lumière divine avec le monde. Comment le monde reçoit cette lumière divine? Est-ce que c'est une lumière divine qui existe déjà? Est-ce que c'est une lumière divine qui est au-delà du monde? Est-ce qu'elle va s'investir dans le monde? C'est différent. Donc, les conséquences qu'il y a dans le monde, c'est en fonction de quelle lumière divine est amenée dans le monde. Est-ce que c'est une lumière divine qui est dans Seder Ishtar chez l'autre? Est-ce que c'est une lumière divine qui est au-delà de Ishtar chez l'autre? Et cette lumière divine qui est au-delà de Ishtar chez l'autre, qu'elle vient automatiquement? Ou bien il y a besoin d'un petit, où il faut pousser pour qu'elle vienne, cette lumière divine qui est au-delà du monde, bien qu'automatiquement elle va venir du monde. Et en effet, donc, ça sera expliqué bien plus tard dans le Mahamar, comment ça représente donc à différents niveaux divins, comment il s'investit dans le monde, mais on laissera ça pour la suite du Mahamar, comme ça on a encore de quoi étudier. Donc, on a discuté de Yevachoura de bénir. Chassidech Yevachoura, tes pieux te béniront. On a parlé de la bénédiction. Dans ce prochain séif, 5e paragraphe, on va parler plutôt de Chassidera, du Chesed. Mais on parlera aussi du Chesed, la bonté que ces Chassidim, que ces pieux font. Pour cela, rappelons ce qu'on a appris dans le cours précédent. Ce que le Zohar est dit. Yevachucha, te béniront, se traduit par Yevachu ko. Ils vont bénir ko. On avait dit que c'est quoi ko? Ko, c'est Sfirat HaMalchut. Dans les mondes spirituels, il y a 10 sphères. Et la 10e des sphères, qui est la plus basse, s'appelle Malchut. On va discuter aujourd'hui plusieurs fois donc de cette sphère, de cet attribut donc, qui s'appelle Malchut. Dans la suite, au fur et à mesure, on dira ce qu'on a à dire sur Malchut. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que Chassidecha, ceux qui font du Chesed, de la bonté, ce qu'on va voir maintenant, on va discuter de ceux qui font du Chassidecha dans la forme de Chesed, eh bien, ils font un Chesed, ils font une bonté avec Malchut. L'idée que nous allons voir, c'est qu'ils ne font pas seulement quelque chose qui est nécessaire pour Malchut, mais ils font du Chesed, de la bonté, un plus. Voyons sur le texte, c'est y fait. Il explique dans le Mahamar du Rabbi Rachab le lien entre Yevachu Ko, bénir Malchut, amener une lumière divine dans Malchut. Donc amener ce flux divin dans Malchut, dans le corps, mais or ensof shel malam ishtalashut. Quelle lumière divine? Amener une lumière divine, de la lumière infinie qui est au-delà de l'enchaînement du monde. Quel est le lien, la Chassidecha, avec particulièrement avec ceux qui sont appelés les pieux? Le Rabbi Rachab explique ça, à Rambam, basé ce que le Rambam explique dans son livre Moreh Nevuchim. Il dit, la différence entre le bienfait et la tzedaka. Des tzedaka ou inyana yosher. Tzedaka, ça a la même... c'est le langage de droiture. Car en effet, tzedaka milashon tzedek. Tzedaka, c'est la même étymologie que tzedek. Tzedek, c'est quelque chose de droit, v'yosher, droit. Donc la droiture. Qu'est-ce que ça veut dire? La tête le kefi araouilo. Ça consiste à donner à chacun ce qui lui revient. Ça lui revient, je lui donne. Donc ça, c'est la tzedaka, c'est droit, carré, ce qu'il faut. Il n'y a rien de plus ici. Ce que la personne elle doit avoir, eh bien, on lui donne. Attention, quand on parle ici de donner à ce qu'on doit à quelqu'un, on sait déjà, tu rentres dans un magasin et tu dois donner 10 euros, tu lui donnes 10 euros. C'est évident que tu dois donner 10 euros, tu donnes pas 10 euros, tu es un voleur. Quand on dit de donner à chacun ce qu'il a besoin, c'est dans l'éthique, de la manière de se comporter, comment on comprend ce que chacun a besoin. Lui, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Je vais lui donner. C'est de la tzedaka, c'est de la charité. Mais cette charité-là qui est donnée avec droiture, de manière carrée, de manière exacte, ce que la personne a besoin de donner, ce qui lui convient, je vais lui donner. Mais je ne vais pas lui donner plus que ce qu'il a besoin. Mais ça rentre quand même dans une notion de tzedaka. Ce que je veux souligner, c'est pas une obligation. Tu dois payer ton loyer, tu dois payer ce que tu as acheté.
On ne parle pas de ça ici. On parle de quelqu'un qui va donner, il va faire la tzedaka. Mais cette sorte de tzedaka, c'est de manière droite, de manière carrée, exactement ce que l'autre personne en a besoin. Le Rambam continue, il dit par contre, chesed, le bienfait, la bonté, ou à flagatatov, c'est une multiplication de biens, les heitiv yoter et donc, de donner, de faire du bien encore plus que ce qui revient à cette personne. On va lui donner même encore plus. Donc, le chesed, le bienfait, ne s'arrête pas à ce qu'il faut donner pour des raisons d'éthique. Je comprends qu'il faut donner et ça convient de donner. Je donne même encore plus que ça. Ça, c'est ce que le Rambam, il explique. D'ailleurs, toujours le Rambam l'explique. On parle de chesed, de chassid, celui qui fait encore plus. Il ne reste pas seulement dans le droit chemin. Il va en faire du chesed, il va au-delà de ça. Il ramène dans le Mahamar du Rabbi Rachab, qui développe plus. Le Rambam dit que la tzedaka, c'est accordé à chacun ce qui lui revient. C'est comme il est écrit à propos de la mitzvah de tzedaka. Dans la Torah, dans la paracha de Re'eh, lorsqu'on parle de donner de la tzedaka à un pauvre, ce qui n'a pas, là-bas la Torah elle dit qu'il faut lui donner Deimar Soro. Deimar Soro Ashayar Sarlo. Alors, Deimar Soro Ashayar Sarlo, c'est-à-dire suffisamment pour combler le manque. Donc, ce qui lui manque, ce qu'il a besoin. Donc, ça, ce que la Torah dit. Deimar Soro Ashayar Sarlo. Suffisamment du manque Ashayar, ce qui lui manque. Tu as comblé ce qui lui manque. Ve'amur Hazal. Dans la Gemara, donc, Tuvat, il est dit que ça veut dire Deimar Soro. La définition de Deimar Soro. Et ce qui lui manque, tu vas combler ce qui lui manque, eh bien on dit, c'est ce qui lui manque. Mais tu n'as pas besoin de l'enrichir. Alors, voyons pour que ce soit clair que ça veut dire ce qu'il a besoin, ce qu'il convient, et ce qui est encore dans la tzedaka, ce qu'il faut lui donner, et on n'est pas encore dans une notion de chesed. Voyons pour qu'on comprenne bien la notion, c'est quoi de faire du chesed, du bienfait, de la bonté. La Gemara, elle dit, Deimar Soro, ce qui lui manque, c'est une maison. Achar Yassar, qui lui manque, c'est un lit et une table. L'eau, à lui, c'est une femme. Ça, il faut lui trouver tout ça. Ça, c'est le normal qu'il faut lui donner. Et encore plus que ça, la Gemara, elle dit Achar Yassar, l'eau qui lui manque. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui avait l'habitude de chevaucher sur un cheval, lui, il ne peut pas autrement. Il a besoin d'un cheval. Il a même besoin d'un serviteur qui le court devant. C'est comme ça, il était habitué jusqu'à présent. Il est descendu, c'est bien, il a plus les biens qu'il avait avant. Il a plus le niveau qu'il avait avant. Mais il en a besoin pour lui. Pour lui, c'est un besoin. Eh bien, cette personne-là, quand toi, tu vas lui donner tout cela, tu vas lui donner donc un lit, une maison, une femme, et tu vas lui donner un cheval, tu vas lui donner un serviteur pour qu'il court devant lui, tout ça, c'est Achayar Sarlo. C'est quelque chose qui lui manque. Il avait l'habitude jusqu'à présent de cela. Eh bien, quand tu vas lui redonner tout ça, tu as fait uniquement de la tzedaka, ce qui lui revient, ce qui convient à cette personne-là. C'est-à-dire qu'il y a en effet des besoins minimums, que la personne a besoin de manger, de boire, etc. Mais il y a même plus que ça, des choses que la personne elle s'est habituée dans sa vie à avoir, et que maintenant elle n'a plus. Eh bien toi, tu vas lui donner ce qui lui convient, c'est encore dans Achayar Sarlo. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit, tu dois t'occuper d'Eimar Soro, donc combler son manque, mais Ve'i Atametsu Vele Osho, tu n'as pas l'ordre de l'enrichir. Eh bien, tout ce qu'on a mentionné jusqu'à présent, ça s'appelle pas enrichir la personne, c'est ce qui lui donnait ce que cette personne elle a besoin. Et ça rentre dans le contexte de tzedaka, de justice, de droiture, d'être carré, ce qu'il faut donner à la personne. En effet, c'est un acte de tzedaka, mais c'est ce qui convient ici. Il n'y a pas de flagatatov ici, il n'y a pas une multiplication de biens. Ici, il y a uniquement ce que la personne, elle avait besoin. Ve'ha chesed. Le Rabbi Racha continue à développer ce que le Ram a dit en ce qui concerne le chesed, le bienfait, la bonté. Shua flagatatov. Le Ram dit que c'est une multiplication de biens, la heitiv yoter memashera, ou de faire du bien encore plus que ce qui convient à la personne. Ça, washpa beribouille. Ça, c'est donner en abondance. Le mal, hein, Milo Yachisaron, c'est au-delà de donner juste ce qui manquait. Ça, c'est en train de donner à la personne, en train de donner une ashirut, en train de donner une richesse. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a deux catégories. Il y a la tzedaka, la charité, justesse, carré, droit. Et il y a le chesed, le bienfait, la bonté, qui est une multiplication de biens qui rentre dans la notion de hashirut, de richesse. En d'autres mots, tant que tu donnes à quelqu'un, tu le remets là où il était jusqu'à présent, dans la même situation qu'il avait dans le passé, tu ne lui as pas donné du chesed, de la bonté. Tu lui as donné ce qui lui convient. Et même si ça revient très cher, mais finalement,
c'est uniquement ce qui lui convient, ce qui lui revient, ce qu'il avait jusqu'à présent. Le chesed, le bienfait, la bonté, ça sera lorsque tu vas donner quelque chose qui dépasse, qui est tout à fait au-delà de ce qu'il avait jusqu'à présent. Et la qualité de Vachasidecha Yevachucha, quand ils sont Yevachuko, lorsqu'ils bénissent Malchut, lorsqu'ils amènent une lumière divine qui est au-delà de Ishtal Shelut, dans Malchut, il ne s'agit pas uniquement qu'ils donnent la tzedaka. C'est pas appelé des tzadikim, ces gens-là. Ils sont appelés des chassidim. Dans la chassidoute, le chassid, en général, il est plus haut que le tzadik. Il est tzadik, il est droit, il fait ce qu'il faut. Le chesed, le chassid ici, il fait quelque chose qui est encore plus haut. Haflagatatov, une multiplication de biens. Donc, lorsque, dans notre contexte, on est en train de parler de Vachasidecha Yevachucha, que qui est-ce qui bénit Malchut? Qui est-ce qui ramène quelque chose à Malchut? C'est qui? C'est les chassidim, ceux qui sont pieux, ceux qui ont de la bonté, du langage de chesed. Il faut dire que ces chassidim, quel niveau de divinité ils vont amener à Malchut? Non pas un niveau divin qui est seulement de tzedaka pour Malchut, qui est seulement la droiture, ce qui revient à Malchut, ce qui convient à Malchut, que Malchut avait déjà. Mais ces chassidim, ils vont amener à Malchut un niveau qui est encore plus haut que ce que Malchut avait jusqu'à présent. C'est ce que nous allons apprendre dans la suite de Seifé. L'idée générale que nous allons voir, c'est que Malchut avait déjà des lumières divines. Et Malchut a perdu ses lumières divines. Pour la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a dû faire un tzimtzum, une contraction, enlever des lumières divines de Malchut. Et lorsque on ramène à Malchut les lumières divines qui existaient déjà dans le passé, qui étaient à Malchut, ce qu'on fait, c'est uniquement de la tzedaka, c'est uniquement de la droiture, vrai, belle action, mais uniquement de la droiture, ce qui est droit, ce qui convient à Malchut, ce qui revient à Malchut. Elle avait déjà ses lumières divines. Vachasidecha, par contre, qu'est-ce qu'ils font les chassidim, les pieux? Ils amènent à Malchut une lumière divine qui est encore plus haut que ce qu'il y avait avant. Parce que s'ils donnent ce qu'il y avait déjà avant, ça c'est la tzedaka. C'est ce qui revient déjà à Malchut. Chassidecha qui font du chesed, du bienfait, de la flagatatov, eux ils donnent encore plus à Malchut. Voyons sur le texte. Il en de même également, là en ce qui concerne donc le flux divin, bisfirat malchut, qui est obtenu dans Sirat malchut, de inyan hatzdaka. La tzedaka, quand tu parles de tzedaka pour malchut, c'est quand tu amènes un dévoilement divin qui correspond déjà à malchut. Que par cela, que par cela, ça va combler le manque qu'il y avait dans Malchut. De la même manière que pour le pauvre, on dit Asha Yarsarlo, tu vas lui donner ce qui lui manque. On a dit, même si c'est un cheval, tu vas lui donner même un serviteur qui court devant lui. Mais ce que tu as donné, c'est uniquement ce qui lui manque. Tu n'as pas fait ici, tu n'as pas donné plus que ça. Il n'y a pas eu d'aflagatatov, une multiplication de biens. Tu as donné ce qu'il y avait. La même chose aussi sur le plan spirituel. C'est quoi la tzedaka pour Malchut? C'est que tu lui donnes les lumières divines qu'elle avait déjà avant. Alors, quelles sont ces lumières divines qu'il y avait déjà avant? Le rabbi, il ramène ça dans une parenthèse. Kayadoua, comme c'est connu. Be'inyan ata asita tashamayim. Ata asita tashamayim, tu as fait le ciel, gomer, etc. Si vous remarquez, ce ata, il est chaser he. Le mot ata, c'est écrit avec un aleph tav he. Ici, il y a écrit seulement aleph tav. Il n'y a pas le he. Où il est passé le he. Alors, l'explication la suivante. Avant de l'explication, si on voit le début du verset, il y a écrit Ata ou Hashem levadecha. Toi, Hashem, tu es seul. Après, il y a écrit Ata sita tashamayim veta'aretz. Tu as créé le ciel, la terre. Et si on remarque au début du verset, quand Hashem il est levadecha, quand Hashem il est seul, le Ata Hashem levadecha. Le mot Ata qui veut dire toi, il est avec les trois lettres. Aleph, Tav, He. Ata Hashem levadecha. Quand Hashem il est tout seul, il y a le Aleph, Tav, He. Soudainement, après, quand Ata sita tashamayim, quand Kadosh Baruch il fait le ciel et la terre, soudainement ici, il y a un He qui a été perdu. Qu'est-ce que cela représente? Donc, Chassidut s'est expliqué que quand Hachem il est seul, Atashon Vadecha, c'est-à-dire avant qu'il y a la création du monde, avant qu'il y ait une possibilité de création du monde. Alors là, il y a le He aussi. Il y a tout qui est là-bas. Il y a tous les niveaux de divinité qui se trouvent là-bas. Par contre, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va créer le monde, et pour créer le monde, il est obligé d'enlever une lumière divine, des lumières divines. Parce que s'il va créer le monde comme dans le niveau de Ata, Hashem le Vadecha, quand Hashem il est seul, le monde ne va pas être un monde comme on a aujourd'hui. Ici, on a un monde dans lequel
On a un libre arbitre. C'est nous que nous avons le choix de décider ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire le bien ou encore mieux? Mais c'est à nous de décider. On a un choix, on a un libre arbitre. On n'est pas des robots ici. Le monde ne dévoile pas la divinité. On ne voit pas de divinité dans le monde. À nous de travailler et d'œuvrer. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde. Si Hachem avait créé le monde avec Ataou Hachem Levadecha, à ce moment-là, ce monde-là n'aurait pas pu être créé comme il est ici. C'est la raison pour laquelle il y a eu besoin d'un tzimtzum. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé certaines lumières divines. Et en enlevant certaines lumières divines, Akadosh Baruch Hu, il a pu créer le monde. Avec quel niveau Akadosh Baruch Hu, il crée le monde? Avec le niveau de Malchut. Donc dans Malchut, il y avait des lumières divines qu'il y avait jusqu'à présent. Et ces lumières divines-là ont été enlevées pour la création du monde. Qu'est-ce qui a été enlevé dans Malchut? C'est expliqué dans la Kabbalah, dans la Chassidut, qu'il y a différents partsoufim. Partsoufim, je traduirai partsoufim par visage, on peut peut-être traduire différemment. Mais en tous les cas, l'idée, c'est pas des visages évidemment, mais c'est des niveaux de divinité. De manière plus précise, ces niveaux de divinité-là, ils s'appellent donc Keter, Chorma, Bina, Zeir Anpin et Malchut. Ces 5 niveaux-là ont été enlevés de Malchut. Oui, en effet, on dit qu'on a enlevé Malchut, c'est le 5e niveau de divinité, lumière divine qu'on a enlevé de Malchut, bien que Malchut est toujours là, parce qu'on parle de Pnimiyuta Malchut, la partie intérieure de Malchut, qui a quitté Malchut. Il reste uniquement la partie extérieure de Malchut, qui est là pour créer le monde. Donc, Malchut va créer le monde, mais pour la création du monde, on a enlevé de Malchut, on a enlevé 5 lumières divines. Et quand on enlève ces 5 lumières divines de Malchut, à ce moment-là, le monde peut être créé. Voyez, donc, c'est ça le hé qu'on enlève de Ata Hashem. Ata Sitat Hashamayim. Quand c'est Ata ou Hashem Levadecha, Hashem il est tout seul, c'est-à-dire avant la création du monde. Avant la création du monde, avant qu'il y ait une possibilité pour créer le monde, il y a le Aleph, le Tav et le Hé. Il y a tous les niveaux. Par contre, lorsqu'il s'agit de la création du monde concrètement, on enlève le Hé maintenant. On enlève le Hé. Le monde ne peut pas recevoir, ne peut pas se créer comme il est dans le contexte que nous avons actuellement, s'il y avait ces 5 lumières divines qui étaient dans Malchut. Ce qui va rester dans Malchut, c'est le Ata, le Aleph et le Tav. Le Aleph et le Tav, c'est les lettres de l'alphabet, depuis Aleph jusqu'à Tav. La première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet, qui correspondent donc les 22 lettres de l'alphabet, avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est les paroles donc, qui sont les 22 lettres de l'alphabet qui donnent la vitalité à la création. Mais c'est le Aleph jusqu'à Tav, le Hé, les 5 lumières divines qui étaient dans Malchut ont dû quitter Malchut. Donc Malchut est manquante de ces 5 lumières divines. Et quand on va rendre à Malchut ces 5 lumières divines, eh bien à ce moment-là, on a fait uniquement la tzedaka, mais pas du chesed, on n'a pas fait de la bonté, on n'a pas fait un bienfait, on n'a pas fait une multiplication de biens, on a fait ce que Malchut devait recevoir. Je reprends la parenthèse. Vekayadoua, comme c'est connu, donc le rabbi, il parle dans la parenthèse, qu'est-ce qui a été manqué dans les sphirot, dans Sirat HaMalchut. Comme c'est connu, Be'inyanata Sitat Hashamayim, à propos du verset, tu as créé le ciel, Gomer, etc. Ata chasere, que le Ata, il manque de Hé. Zesh, HaMalchut na'aset makor lahavot et ha'olam, ça que Malchut, la dernière des sphères, devient une source pour la création du monde, comme il y a écrit dans la suite, Asitat Hashamayim, tu as fait les cieux. Comment ça? Ou Ali Deshener, c'est Rubim Menare Partsuvim, c'est par cela qu'elle a perdu 5 agencements, elle a perdu 5 visages, 5 niveaux, dans la parenthèse de Rabbi nous dit. C'est quoi ces 5 agencements? C'est Keter, Chorma, Bina, Zeir Anpin et Malchut. Ça, c'est les 5. Ah, tout de suite, tu te demandes la question, mais s'il a perdu Malchut, comment Malchut elle-même, elle peut créer le monde s'il n'y a plus Malchut? Le Rabbi dit, Nishar, qui reste dans Malchut, ou Rakritzon Yota Malchut. C'est uniquement la partie extérieure de Malchut. Ce qui veut dire donc Malchut de Malchut. C'est le Malchut au niveau extérieur, le Malchut de Malchut. En tous les cas, donc pas le Malchut, l'essence, le corps, l'essence de Malchut, le Pnimiyuta Malchut. Ça a quitté Malchut. Malchut n'a plus donc cette partie intérieure qu'il y avait jusqu'à présent. Il reste uniquement la partie extérieure. Juste pour expliquer un peu plus ce qui s'est passé, entre guillemets, expliquer avec quelques mots, c'est connu ce que la Harizal dit, qu'au début de la création, avant la création, il y avait une lumière divine qui remplissait le monde et c'était impossible de créer un monde. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour créer le monde? Akadosh Baruch Hu il a fait un tzimtzum. Il a fait un tzimtzum du hors de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ça fait un makom pano, il y a un endroit libre pour la création du monde. On va pas rentrer maintenant dans ce tzimtzum-là, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'après ce tzimtzum-là, Akadosh Baruch Hu il a fait des sphirot. Des sphirot, donc des attributs. Donc, les attributs de manière générale, on va dire, donc c'est Keter, après Chochma Minadat, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod et Malchut. Donc, ces sphirot-là, ces sphères, ces attributs, c'est
une certaine limite qui a été faite dans la lumière divine pour que il va y avoir un rapprochement, il va y avoir une possibilité pour la création du monde. Pour comprendre ça dans la Chassidut Chabad, Chassidut Chochma Bin Hadad, la Chassidut qui nous explique les choses de manière intellectuelle, qu'on prend des exemples de nous-mêmes aussi, donc comme ça se passe chez l'être humain, pour pouvoir comprendre comment ça se passe là-haut. Souvent dans le Midrash, on retrouve Mashal Melech Basar Vadam, qu'on a besoin de comprendre quelque chose chez Akadosh Baruch Hu, on dit, prenons l'exemple d'un roi de chair et de sang. Donc il y a besoin aussi de prendre des exemples donc de chair et de sang, de nous-mêmes, des choses qui sont physiques, matérielles, pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe quand on parle de Akadosh Baruch Hu. Nous avons aussi le Keter, puis Chochma Bin Hadad, Chesed Gvura Tiferet Netzach Yesod Malchut. Nous avons le Keter, qui est la volonté chez la personne. On reviendra après pour le Keter, donc il a la volonté chez la personne. Puis on a Chochma Bin Hadad, les facultés intellectuelles. Puis nous avons le Chesed Gvura Tiferet Netzach Yesod Malchut, donc le Chesed jusqu'à Yesod, donc qui est donc comme c'est dans la personne, comme les choses se passent dans la personne, les sentiments qu'il y a dans la personne, comment il ressent les choses. Et encore une fois, on a le Ratzon. Donc le Ratzon, lui, il va gérer les facultés intellectuelles, il va gérer sa volonté, donc en fonction des sentiments qu'il va y avoir. Maintenant, tous les sphirotes, finalement, ils sont séparés de la création. Quand je dis tous les sphirotes, à part Malchut, ils sont séparés de la création. Ils sont séparés de la création. Voyons, comment ça se passe chez nous. Quand tu réfléchis à quelque chose, tu comprends quelque chose, tu utilises ton Chochma Bin Hadad, et tu comprends Chochma Bin Hadad, vrai, tu vas comprendre ce qui se passe là-bas, tu comprends dans la tête de l'un, de l'autre, mais finalement, c'est ta tête à toi qui est en train de comprendre les choses. Ça fait pas, la Chochma Bin Hadad, les facultés intellectuelles font partie de toi-même. De même, lorsque tu vas ressentir donc quelque chose, ce qui se passe là-bas, mais finalement, c'est toi qui ressens, c'est quelque chose qui est encore lié avec toi-même. C'est toi. Donc, vrai. Chochma Bin Hadad peuvent comprendre quelque chose d'autre, mais c'est toi qui comprends. Chesed Gvura Tiferet Netzach Yesod, ils vont ressentir quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qui est en train de ressentir? C'est toi qui es en train de ressentir. C'est ta personnalité, ça fait partie de toi-même. Par contre, toute la notion de Malchut, littéralement Malchut qui veut dire la royauté c'est sur un peuple, c'est des choses qui sont extérieures à toi. S'il n'y a pas de personne extérieure à toi, tu peux pas être un roi sur qui tu vas être roi. Une vraie notion de roi, c'est une royauté sur quelqu'un d'autre. Donc, et la notion de royauté, donc, c'est uniquement lorsqu'il y a un autre. Et de la même manière aussi en ce qui concerne la Sphirata Malchut. La sphère de Malchut, eh bien, c'est uniquement lorsqu'on a affaire avec le monde. On va faire une création du monde ici. Il va y avoir quelque chose qui est séparé d'Akadosh Baruch Hu. On ne va pas voir ici le lien de ce monde-là avec Akadosh Baruch Hu. Sur ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il va être roi. Et c'est Malchut donc, qui est lié avec ce monde. Et d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle dans le Patach Eliyahu, quand on dit Patach Eliyahu, le Patach Eliyahu, c'est un passage de Zohar, au Tikkun et Zohar. Il y a écrit là-bas, il est écrit Malchut paix, que Malchut, c'est la bouche. Quel rapport de Malchut avec la bouche? Eh bien, tout simplement, sans trop philosopher, la bouche, c'est avec laquelle tu vas partager à quelqu'un d'autre. Tu vas dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu peux avoir plein de choses dans ta tête, tu comprends, plein de choses que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais toutes ces choses-là, tant qu'ils sont encore à l'intérieur de toi, tu peux penser de quelqu'un d'autre, plein de bien, tu peux avoir des sentiments extraordinaires pour l'autre, faire des plans pour l'autre. Mais tant que tu n'as pas parlé, ça reste encore chez toi. Le malchut, la bouche, ça qui va amener ouvrir une fenêtre pour aller dans le monde de l'autre, partager avec l'autre. Un autre va arriver maintenant aussi. Donc, pour pouvoir créer le monde, il faut qu'il y ait un tzimtzum dans malchut. Il faut maintenant passer de ce qu'il y avait avant. C'est une dimension qui était très haute. Si on prend chez nous, chez l'être humain, ma compréhension des sentiments, je ne peux pas tout partager avec les autres. Quand je dis je ne peux pas tout partager, ce n'est pas juste que je ne veux pas partager avec les autres. On va prendre l'exemple d'un sentiment. Est-ce que tu peux écrire un sentiment? Est-ce que tu peux décrire même un sentiment? Tu peux le décrire, mais ça ne sera jamais comme le sentiment lui-même. Parce que quand ça passe par la bouche, tu es en train d'expliquer à l'autre. Non, ok, l'autre il va pouvoir s'imaginer ce que tu veux dire, pouvoir s'imaginer ce que tu ressens, mais ce n'est pas le sentiment en lui-même. Tu as transmis quelque chose d'autre finalement. Pour créer ce monde-là, on ne veut pas créer ce monde-là directement des sphirotes comme ils sont au-delà de Malchut. Il y a besoin de Malchut. Mais Malchut, il va y avoir un tzimtzum, il va y avoir une contraction. Il va pouvoir présenter donc les choses au monde et enlever donc de Malchut les lumières divines qu'il y avait jusqu'à présent. Donc de la même manière que quand je vais parler dans ma parole,
ma parole n'exprimera pas mes sentiments, ma compréhension. De la même manière aussi dans Malchut, lorsqu'on va aller vers l'autre, lorsque Malchut va créer le monde, eh bien, il y a besoin d'enlever tout l'intérieur et la profondeur qu'il y avait avant. Revenons à ce qu'on disait, que pour la création de ce monde-là, Akadosh Baruch Hu a enlevé de Malchut, enfin un Tzimtzum dans Malchut, il a enlevé donc ces 5 partsoufim, ces 5 visages, ces 5 agencements, donc de Keter, Chorma, Bina, Zer, Anpin et Malchut, comme on l'a dit, que Malchut, il s'agit donc d'enlever de Pnimiut à Malchut. Juste à noter, pour que ce soit plus facile donc pour la suite, 2 points, 2 choses que je ne vais pas expliquer. Tout d'abord, quand on parle ici de Keter, dans Keter, nous allons voir dans la suite qu'il y a 2 parties dans Keter. Keter, littéralement, qui veut dire la couronne. La couronne, donc c'est la couronne qui est au-delà du monde, des mondes. Donc, Keter, c'est au-delà, c'est avant même de commencer dans les 10 sphirot, de Chochma, Bina, etc. C'est le Keter, la couronne. Dans la couronne même, il y a 2 parties. Il y a la partie intérieure et la partie extérieure. La partie intérieure, en hébreu, Pnimiut HaKeter, et la partie extérieure, en hébreu, Chitzoniut HaKeter. La partie intérieure s'appelle Atik. D'ailleurs, Atik, c'est un langage de Natak ou Mouvdal. C'est séparé, c'est complètement déconnecté. La partie extérieure s'appelle Arich. Arich Anpin. Contrairement à ce qu'il y a après, Zer Anpin. Donc, encore une fois, il y a la partie intérieure de Keter qui s'appelle Atik. Et la partie extérieure de Keter qui s'appelle Arich. Arich Anpin. Encore une chose que nous allons voir dans la suite, que la partie qui est Atik est appelée Tartona Shebe Ma'atil. La partie la plus inférieure du Ma'atil, qui fait partie encore du Créateur. La partie extérieure de Keter, c'est le début de Ne'et Salim, c'est le début des créatures. C'est Shoresh HaNetzim, la source des créatures. On comprend donc que bien que les deux sont dans Keter, mais il y a une énorme différence entre la partie intérieure de Keter et la partie extérieure de Keter, bien que les deux sont dans Keter, dans la couronne. Parce que la partie qui est extérieure à Keter, donc ça c'est lié avec la création. Par contre, la partie intérieure qui est dans Keter, donc ça c'est lié avec le créateur. Donc on a ici une différence entre le créateur et la création. C'est comme une énorme lumière divine. Niveau de Arich, Chitzoniut HaKeter. Pourquoi j'ai parlé de ça maintenant? C'est parce qu'à savoir que lorsqu'on parle des lumières divines qu'il y avait dans Malchut avant la création du monde, on a dit qu'il y avait Keter, Chochma Bina, Zer Anpin et Malchut. Alors, mais quel niveau de Keter il y avait dans Malchut avant la création du monde? Le niveau qu'il y avait, c'était la partie de Chitzoniut HaKeter, la partie extérieure de Keter qui s'appelle Arich. Donc ça, c'est un point. Pour faciliter la suite aussi, parlons maintenant de Zer Anpin. Zer Anpin, donc je ne suis pas traduit, mais Zer Anpin, donc c'est, si on va traduire littéralement les petits visages, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ici on parle, c'est par rapport à Arich Anpin, donc ça s'appelle Zer Anpin. Arich Anpin, c'est un grand visage, plus long visage. Mais je ne vais pas expliquer donc l'expression de longueur ici, de visage, mais juste dire c'est quoi Zer Anpin. Zer Anpin, c'est les midot, les attributs, les sphirot qui correspondent aux attributs, donc pas la partie intellectuelle qu'il y a dans les sphirot, mais la partie donc sentimentale qu'il y a dans les sphirot, qui est donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Donc quand on parle donc, des derniers 7 sphirot, en général très souvent on met les 3 premiers d'un côté et les 7 autres de l'autre côté. On met les 3 premiers d'un côté, donc Chochma Bina Da'at d'un côté, la partie intellectuelle. Puis après on parle de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, donc on les met de l'autre côté les parties sentimentales. Mais nous, on a déjà parlé différemment, on a parlé de Zer Anpin et Malchut, c'est-à-dire que Malchut, la dernière des sphères, on la met d'un côté, et Zer Anpin, donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, on la met d'un autre côté. En effet, Zer Anpin, donc ça fait partie même donc des sphères, ça fait partie du corps, si on peut dire, donc des sphères, des sphères, c'est la partie des sphères eux-mêmes. Par contre, quand on a dit Malchut c'est comme la bouche, parler, c'est la connexion donc, avec l'autre, aussi donc aller à l'extérieur, donc pouvoir construire, pouvoir créer, pouvoir partager, ouvrir une fenêtre envers l'autre. Il y a Malchut. Ok, c'est juste, je ne vais pas dire une parenthèse, mais en tous les cas, donc pour la suite, ça aidera. Alors, revenons à ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler de Chesed et de Tzedaka. Tzedaka, c'est donner ce qui convient, ce qui revient à la personne, ce que la personne elle avait jusqu'à présent quand tu lui donnes, et bien très bien, tu l'as reçu. Par contre, le Chesed, la bonté, c'est donner encore plus. Alors, voyons maintenant, quel est le Chesed qu'on peut faire à Malchut? La Tzedaka qu'on fait à Malchut, c'est lorsqu'on donne à Malchut ce qui lui convient, ce qui lui revient. Malchut a perdu pour la création du monde, on lui a enlevé, Akadosh Baruch Hu a enlevé, a fait un tzimtzum, a enlevé le Keter, Chochma, Bina,
Ze'er Anpin et Malchut. Quand on lui rend ça, on lui ramène ces lumières-là, eh bien on a fait la tzedaka. On a donné des Marsora Shaya Salon, on lui a comblé le manque qu'il avait jusqu'à présent. C'est quoi le chesed? C'est quoi la bonté? Il y a la chesed ou la bonté, le bienfait dans Malchut, c'est quoi? Ou amshachat gilouy, amshachat gilouyor, shalman amishaychut de Malchut. Ça a amené, dévoiler une lumière divine qui est au-delà d'être en relation avec Malchut. C'était pas à la base, c'est pas pour Malchut. C'est une lumière divine qui dépasse Malchut. Shenim Sharbe Malchut. Et justement, elle va venir dans Malchut. Dans la suite, on va voir que justement, c'est le niveau donc de Pneumiuta Keter, le niveau intérieur de Keter, qui s'appelle Atik, que Malchut n'avait pas jusqu'à présent. Et on va lui donner cette lumière divine. Et bien par cela, il y a Flagatatov. Il y a une multiplication de bienfaits. Malchut n'a jamais eu ça. C'est une hachéout, c'est une richesse pour Malchut. C'est pas la remettre à la situation précédente. C'est quelque chose de plus. Et justement, c'est ça le chesed de la bonté. La chassidecha yivachuka, comme on le verra dans la suite. V'zeu shamur hazal. Le rabbi nous dit, ce qu'on dit ici, c'est ce que nos sages disent. Ezeu chassidadim chassidim kono. Dans le Zohar, il est écrit, qui est un chassid, qui est un pieux, c'est celui qui exerce son bienfait envers celui qui l'a acquis. Celui qui a acquis, dans le sens littéral, c'est Dieu. Mais ici, Im Kono, nous allons voir que Kono, ça fait référence à Ze'er Anpin, donc aux sirot, les midot de Hatzilut, donc c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod. Et au Mefareshim Betikun Zohar. Et il est expliqué dans Tikun Zohar. Im Kono, qu'est-ce que ça veut dire avec celui qui l'a acquis? Ça veut dire Im Kan Dile, avec son nid. Alors qu'est-ce que ça veut dire avec son nid? Je ne sais pas si je commence sur le texte ou oralement. On va dire oralement, après sur le texte. Il y a ce qui est écrit dans le Zohar, il est écrit dans le Tikkun Zohar. Le Zohar, il dit que celui qui exerce du bienfait avec celui qui l'a acquis, eh bien, lui, c'est un chassid. Tikkun Zohar qui me faresh, qui explique le Zohar. La Mourazakan présente comme ça, en tout cas, c'est pas pris du temps, il me faresh, Tikkun Zohar. Il explique dans Tikkun Zohar. Tikkun Zohar explique ce que le Zohar dit. C'est quoi? Il dit Imkan dile avec le nid, celui qui exerce du bienfait, Imkan dile avec son nid. Alors, dans Chassidut, c'est expliqué que c'est deux choses différentes. Quand on parle de kono ou bien kandile, quand on parle de celui qui l'a acquis, et kandile, bien que les deux viennent de la même étymologie, kono et kandile, kono celui qui l'a acquis, langage de kinyan, d'acquisition, et kandile, qui veut dire son nid. Mais quand même, on parle de deux niveaux qui sont différents. Mais on va voir dans un instant que c'est-à-dire que comme le Tikkun Zohar fait expliquer le Zohar. Mais d'abord, quand on parle de kono, de kinyan, d'acquisition, il s'agit du monde de Hatzilut. D'ailleurs, quand on dit dans Kiddush Levana, une bénédiction qui est très importante à faire une fois par mois, que le rabbi a dit que faire cette bénédiction donc une fois par mois, c'est Mezares, ça empresse la venue de Mashiach, donc très important, il faut faire attention. En général, on le fait entre le 7 et le 15 du mois environ. Eh bien, on dit là-bas, entre autres, Baruch Oser, Baruch Yotzrer, Baruch Borer, Baruch Koner. Plusieurs fois Baruch. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le Oser, Yotzrer, Borer et Koner. Oser, langage de Asiya, d'action, fait référence au monde le plus inférieur, le monde de Asiya, le quatrième monde. Baruch Yotzrer, langage de Yetzira, fait référence au troisième monde, il s'appelle le monde de Yetzira. Baruch Borer fait référence au deuxième monde, le monde de Bria, Borer, Bria. Puis le premier monde, qui fait référence au monde de Hatzilut, on dit Baruch Koner, Koner, l'acquisition, le Kinyan. Pourquoi le monde de Hatzilut s'appelle Kinyan, l'acquisition? La raison, elle est, parce que de la même manière que lorsque tu fais l'acquisition d'un bien, le bien il se trouvait dans le domaine de quelqu'un d'autre, maintenant il est dans ton bien. Le bien en lui-même, il n'a pas changé, c'est juste qu'il se trouve dans un autre domaine. Il en est de même aussi en ce qui concerne le premier des quatre mondes, le monde de Hatzilut. Le monde d'Hatzilut, il est appelé Hatzilut parce qu'il est Etzlo, il est chez lui, il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Etzlo veut savoir qu'il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ce monde-là, c'est aussi une Hatzala, donc c'est Ve'afrasha, donc c'est une lumière divine qui émane d'Akadosh Baruch Hu, donc qui est extrêmement proche d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas eu de changement là-bas, il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Lo yugu chara, il n'y a pas de mal qui habite, qui réside dans le monde de Hatzilut. Dans Hatzilut, il y a uniquement du bien qui se trouve dans le monde de Hatzilut. Il n'y a que
la lumière d'Akadosh Baruch Hu, juste une acquisition, c'est passé d'un niveau à un autre niveau, mais c'est encore que de la Kedusha, que de la sainteté, il n'y a que du bien et du positif qui se trouve là-bas. Eh bien, justement, c'est la raison pour laquelle, vu que dans le monde d'Atsilut, il s'appelle Kono, le Kinyan, pourquoi? Parce qu'il est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Et ce Kinyan-là, ce Kono qui est uni avec Akadosh Baruch Hu, de manière plus précise, ça fait référence aux Zeher Anpin, aux Midot. Aux Midot, donc, qui sont le gouffre. Donc, parce que comme il y a écrit, donc, Chesed, dans le Tikkun Zohar, il y a écrit Chesed Dora Yemina, Gvura Dora Smala, Tiferet Gufa, Netzav Trenchok, Yesod Siyuma de Gufa. Donc, quand il parle dans le Tikkun Zohar, il présente donc les Sphirot, depuis Chesed jusqu'à Yesod. Donc, Chesed, c'est le bras droit, Gvura, c'est le bras gauche, etc. Ça fait la forme du corps jusqu'au Yesod, qui est la conclusion du corps. Donc, depuis Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, je sautais, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, et jusqu'à Yesod. Yesod, c'est la conclusion du corps. Donc, tout ça, c'est le corps du monde d'Atsilut. Quand on dit le corps, c'est l'essence du monde d'Atsilut. Donc, quand on dit Kono qui fait Kinyan, qui fait référence au monde d'Atsilut, et fait référence au monde d'Atsilut, ça fait référence à Zer Anpin, donc du monde d'Atsilut. En revanche, parce qu'il s'agit donc de Malchut, le Malchut d'Atsilut, ça, c'est le nid. Le nid, de la même manière que sur le nid, il y a, donc sur le nid, on met les oisillons, il y a la maman qui se trouve dessus, il y a tout qui se trouve dessus. Eh bien, la même chose aussi, le Malchut. Malchut, il y a, ça c'est le nid. Sur le nid, il y a les 6 oisillons, qui sont le Zerampin, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, qui se trouve dessus. Et au-dessus, il y a la mer, Va'em, Rovet, c'est à la la mer, elle se trouve sur les oisillons. Ça, c'est le niveau de Bina qui se trouve donc au-dessus des oisillons, que les oisillons sont sur le nid, donc qui est Malchut. Donc, le nid, cette idée-là donc du nid, donc ça vient du haut vers le bas, de la même manière qu'un oiseau, il est très très haut, et que bien qu'il est très très haut, donc il va en bas, il va dans son nid. De la même manière aussi, on parle ici d'une lumière divine, donc des lumières divines qui sont très hautes, et qui vont descendre. Comment ils vont descendre? Ils vont descendre à travers Malchut, donc Malchut qui a donné des sphères, et qu'à travers ça, donc il va y avoir un monde dans lequel on va descendre, on va aller dans ce monde-là. Maintenant, dans le Zohar, ce qu'il dit, c'est Ezeu Chassid Adim Chasadim Kodo, c'est le Chassid, celui qui exerce du bienfait, avec Kono. Kono, donc c'est Zer Ampin. Mais dans Tikkun Zohar, donc qu'est-ce qu'il explique? C'est qu'Amit Chassid, il candile avec son nid. Donc d'après le Zohar, on parle de quoi? On parle de Zer Ampin. D'après le Tikkun Zohar, pourtant il est Mefaresh, il explique. Il parle donc de Malchut. En vérité, c'est pas une contradiction, bien que ça rentre pas dans le contexte du Mahamar, mais dans le Tanya, il parle que le chassid, il est miyachet kuchabrichu shrinte. Toute son intention, dans cette miyachet, faire un lien entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, donc faire un lien entre Zer Anpin et Malchut, donc faire un lien entre les Sphirot, donc qui font partie de même de Hatzilut, avec Malchut. Et par cela, donc il fait une dira betarton, une demeure à Akadosh Baruch Hu ici-bas, parce que comment on fait la demeure à Akadosh Baruch Hu ici-bas? C'est le yarda kuchabrichu shrinte, c'est d'amener Akadosh Baruch Hu avec la Shrina, c'est d'amener les Zer Anpin dans Malchut, donc d'amener les lumières divines qui sont hautes dans le bas. Maintenant, voyons sur le texte du Mahamar. Je vais reprendre. On a dit, c'est le rabbi en train de dire, ça que nos sages disent, c'est qui le chassid? C'est qui celui donc, qui fait du bien, le bienfait? C'est un chassadim qui exerce du bienfait avec celui qui l'a acquis. On me fait je vais te connaître. Dans le connaisseur, il dit, il me connaît, c'est quoi? Il me candile avec son nid. Kono ou Zer Ampin. Donc, Kono, ça fait référence à Zer Ampin. Pourquoi? Dans la parenthèse, le rabbi dit, qu'Atzilut Ninka Kinyan, parce que le monde d'Atzilut est appelé Kinyan, l'acquisition. Zer Ampin ou sauf Atzilut. Zer Ampin, c'est la conclusion du monde d'Atzilut. Ve Kandile. Quand on dit Kandile, dans ce qui est dit dans le Tikkun Zohar, son nid ou à Malchut. C'est la dernière des sphères, qui s'appelle Malchut, comme il est écrit dans le Pardes. Shah Malchut Nikat Ken. Comme Malchut appelait donc Ken, donc le nid. Non, en ce qui nous concerne, revenons à notre contexte du Mahamar. On est en train de dire ici que le chassid que ceux qui font du chassid, ils vont obéir. Donc, celui qui est mis chassid, celui du chassid avec son nid, c'est quoi? Il amène dans Malchut une lumière divine qui est nouvelle. Il n'amène pas la lumière divine qu'il y avait jusqu'à présent. Quand il amène la lumière divine qu'il y avait jusqu'à présent, c'est-à-dire Keter, de manière plus précise, la partie extérieure de Keter, donc Harir, puis Chochma, Bina, Zeran, Pine, Malchut, Ptimiuta, Malchut. Il n'a pas fait du Chesed, il a fait que la Tzaka. C'est la droiture, c'est ce qu'il devait faire. Mais quand est-ce qu'il fait du Chesed? Avec son Ken, avec son Malchut, avec son nid. C'est lorsqu'il amène
il fait du chesed, il amène quelque chose qui est plus haut, pas juste la tzedaka, il amène quelque chose qui est plus haut, une nouvelle lumière dans Malchut. Au-delà de la lumière qu'il y avait jusqu'à présent. À ce moment-là, il a donné un Malchut Ashirut. Il a donné une richesse, il n'a pas donné quelque chose qu'il avait déjà avant, il n'a pas donné juste combler un manque, il a donné une richesse, quelque chose qu'il n'avait pas avant. À quoi ça correspond dans les attributs célestes? Ou Be'inyan Sfirot, en ce qui concerne donc les attributs, ou Pnimiut HaKeter. Qu'est-ce qu'il amène? Il amène le niveau donc de Pnimiut HaKeter. Donc là, la partie intérieure de Keter, qui est Atik, donc c'est le niveau de Atik. Atik Yomin, donc un niveau de divinité qui est extrêmement haut. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, que Pnimiut HaKeter, c'est la partie intérieure de Keter. Si on prend un exemple chez nous, pour différencier la partie extérieure de Keter et la partie intérieure de Keter. La partie extérieure de Keter, c'est le Ratson, c'est la volonté. On a dit tout à l'heure qu'on allait en revenir. La volonté, c'est elle qui va diriger la Chachma Binadat, qu'est-ce que je vais étudier, sur quoi je vais m'approfondir. Elle va me motiver à absolument étudier ce sujet-là et m'y mettre à fond, à ressentir, à travailler. Alors, vrai que la volonté, elle n'a pas un membre dans le corps. Le cerveau, c'est dans la tête, le cœur, sa place, les sentiments dans le cœur. Chaque chose, il a son endroit où est-ce qu'il se trouve. Et sa vitalité qui est liée à ci ou à ça, la volonté, elle se trouve de partout de manière égale, de la tête aux pieds. C'est elle qui va influencer. Donc son influence est makif, de manière qu'elle l'entoure. Qu'elle ne se trouve pas dans un endroit précis. Quand elle se trouve dans un endroit précis, en réalité, elle se trouve de partout, mais elle ne s'habille pas de partout. Si on veut, comme le soleil, que le soleil, il se retrouve de partout. Il se trouve dans le palais du roi, dans une poubelle. Ça ne lui change pas s'il se trouve dans le palais du roi ou bien il se trouve dans une poubelle. Et le soleil, il est là, quoi qu'il arrive. Alors la même chose aussi, lorsqu'il s'agit donc de ce monde-là, de Ratson, de la volonté se trouve de partout. La volonté ne s'habille pas plus dans un endroit que dans un autre endroit. La volonté juste se trouve de partout. Elle influence là ou l'autre, mais elle n'est pas habillée dans ces endroits-là. Mais c'est quand même elle le moteur, et c'est elle qui va influencer l'un ou l'autre. Mais finalement, bien que le Ratson, donc la volonté, est au-delà de notre petit monde, mais finalement, elle est liée à notre petit monde. Donc, de la même manière aussi, lorsqu'il s'agit de Keter, la partie extérieure de Keter, la partie qui s'appelle Harir. Vrai que Harir est un niveau de divinité qui est très très haut, au-delà du monde. Mais finalement, il est une source, il est lié avec le monde. C'est pour ça qu'on va voir dans la suite, qui s'appelle Shoresh Hanet Salim. Donc, c'est la source donc, des créatures qu'il va y avoir après. En revanche, lorsqu'il s'agit de la partie intérieure de Keter, de Pnimiut HaKeter, Pnimiut HaKeter, c'est une partie qui est entièrement liée avec la divinité qui est au-delà des mondes. Quand on dit au-delà des mondes, au-delà de Seder Ishtalshut, au-delà de l'enchaînement des mondes. Même pas comme la volonté qui est liée avec notre petit monde. Ici, si on prend un exemple de nous-mêmes, c'est comme quelqu'un qui a un tanug atzmi, un plaisir, un propre plaisir, un plaisir personnel qui n'est pas lié, qui ne dépend pas de telle chose ou telle chose. C'est une humeur que lui, il a en lui-même, qui ne va pas dépendre parce qu'il y a ci ou parce qu'il y a ça. C'est lié tout à fait avec la personne elle-même. Et c'est pas ça qui va aller influencer ci ou ça. Vrai, c'est quelque chose qui se trouve dans la personne elle-même. Et c'est vrai que ça se trouve de partout aussi bien que la volonté se trouve dans tout le corps, la manière aussi ce plaisir. Le Tanouk Hatsu se trouve dans tout le corps. En effet, lorsque quelqu'un il a un plaisir, c'est ramené dans la Gemara, d'autres endroits, qu'il y a tout le corps qui en profite de ce plaisir-là. Il y a tout le corps qui rayonne de ça. Il y a tout le corps qui est plus, qui se détend. Mais finalement, c'est lié avec la personne elle-même. C'est pas quelque chose donc, pour influencer l'autre, comme le Ratson, comme la volonté. Donc, si on repart maintenant dans le Keter, la partie extérieure de Keter, la partie intérieure de Keter, vrai, les deux sont une force qui est très puissante, qui est makif, qui entoure, comme le Keter qui entoure la tête. Mais quand même, le Harir, donc qui correspond à la volonté, le Harir est lié finalement avec le monde. De la même manière que la volonté est liée avec notre petit monde, celle qui va influencer les choses dans notre cerveau, dans notre cœur, jusqu'à l'action. Tandis qu'il y a la partie intérieure de Keter, donc qui est donc Atik, qui est complètement détaché de ce qui va se passer dans le monde. Vrai, c'est Keter. Vrai que c'est un niveau donc, qui existe, mais qui tâtonne à Shabbat, il n'est pas là pour le monde Shoresh Hanetzan, la source de créature, mais le niveau le plus inférieur, si on peut dire, dans le créateur. Donc il y a une grande différence entre le créateur et la créature. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Malchut, lorsqu'elle va recevoir le niveau de Harir, il est déjà lié avec le monde. Et le niveau de Harir, elle avait déjà Malchut, elle avait déjà ce niveau-là, avant le Tzimtzum. Ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'elle n'a pas eu. Tu lui redonnes. Quand tu lui redonnes, tu as fait uniquement de la tzedaka. Mais c'est une tzedaka. En vrai, c'est une charité, mais une charité qui est juste une droiture. Par contre, le chesed va chassidecha.
Le chesed, faire multiplication de biens, flagatatov, ça c'est ce qu'on donne à Malchut, pas seulement ce qui était nécessaire à Shayar Sarlos, qui lui manquait, qu'il avait déjà avant, mais lui donner une ashirut, lui donner une richesse, lui donner un plus. C'est quoi ce plus-là lorsqu'on va lui donner le niveau de Atik? Et comme le rabbi nous l'explique, le flux qui vient donc la partie extérieure de Keter, Arir, donc ça s'appelle Arir, ou Bichlal Milo Yachisaron. Ça fait encore partie de combler le manque. Il y avait un manque qui manquait à Keter, tu l'as donné. Pourquoi? Pourquoi c'est seulement combler un manque, vu que Arir, c'est la source, l'origine donc des créatures. De manière plus précise, quand on dit des créatures, quand on dit Ne'etzalim, c'est les créatures du monde de Hatzilut. Et la Shuma qui fallait, seulement quoi? Il les entoure. Comme on a dit, comme la volonté qui entoure le corps, tous les membres du corps, toutes les parties du corps. Sovev, ou Bichala ou Shaykh Olamot. Donc finalement, ça fait partie de la lumière qui est liée avec le monde. Cette lumière qui est liée avec le monde, donc ça fait partie de Malchut. Velachet, c'est la raison pour laquelle. Lorsque cette lumière divine donc, ne se révèle pas dans Malchut, à Malchut Yichasera. Malchut connaît un manque. Et par cela que cette lumière divine se révèle et apparaît dans Malchut. Par cela, donc le manque qu'il y avait dans Malchut va se combler. Mais ça, c'est quelque chose qui est lié avec Malchut. Donc, c'est pas encore un chesed. Ve'atik, en revanche, lorsqu'on amène dans Malchut le niveau de Atik, le Pnimiut HaKeter, la partie intérieure de Keter, qui n'était pas une lumière divine qui existait dans Malchut et qui n'est pas liée avec Malchut par elle-même, vu que Atik, Ibechina Tartona Shebematzil. Donc, si on peut s'exprimer d'une telle manière, c'est le stade le plus inférieur du Créateur. Ça correspond à quoi? Au Orensov Shelema, la lumière infinie qui est au-delà d'avoir affaire avec le monde. C'est pas une lumière divine qui est liée avec Ishtalashut, avec l'enchaînement des mondes. C'est une lumière divine qui est complètement détachée. Atik, Netakumud, c'est détaché des mondes. Le Malagam Ishachut, Bofen de Savumakiv. C'est même pas un lien de manière qui entoure. Arir, c'est un lien avec le monde. À distance, comme la volonté. Mais finalement, ça a un lien avec le monde. C'est le Shoresh Salim, c'est la source de créature du monde à Hatzilut. C'est lié. C'est vrai que c'est pas dans Hatzilut, mais c'est la source, comme la volonté qui est la source de qu'est-ce que je vais comprendre, ce que je vais ressentir, etc., qui me pousse à faire des choses. Mais le niveau de Hatik, il est détaché, à tel point qu'il n'est même pas une source, même de manière en distance, en télécommande, par rapport à ce qu'il va y avoir après. Alors, quand on amène ce niveau-là dans Malchut, à ce moment-là, c'est Hashiout. Ça, c'est une richesse qu'on a donnée à Malchut. C'est une lumière divine qui n'était pas liée avec Malchut. Ça, c'est Vachassidecha et Vachucha. On expliquera plus dans la suite. Donc, on comprend en tous les cas que la lumière divine qui vient dans Malchut par Chassidecha est une lumière divine qui vient de Chesed, qui fait avec bonté. Une lumière divine qui est beaucoup plus haute que ce qui existe déjà dans Malchut par elle-même. Donc, ce qu'on a vu ici dans le Seif, le Rabbi a ramené, donc le Rabbi Rachab a dit que, basé sur le Moreh Nevuchim, sur le Rambam, dans son livre des Égarés, qui explique la différence entre le Chesed et la Tzedaka. Tzedaka, c'est donner ce qu'il faut avec droiture, combler le manque. Le Chesed, c'est donner encore plus, une multiplication de biens. On a expliqué que sur le plan spirituel, quand on donne à Malchut ce que Malchut manquait, eh bien, à ce moment-là, c'est la Tzedaka, c'est la droiture. Même le niveau de Arichanpin, le Chitzoniuta Keter, la partie extérieure de Keter, ça existait déjà dans Malchut, c'était dans Malchut. Il y a eu un Tzimtzum quand on lui rend cette lumière-là. Eh bien, à ce moment-là, Malchut a retrouvé son manque. Mais c'est le mandat de Tzedaka, il n'y a pas de chesed ici, il n'y a pas de nouveauté, on n'a pas donné de richesse. Quand est-ce qu'on donne la richesse? C'est lorsqu'on lui donne un niveau divin qui est encore plus haut que la Chitzoniuta Keter, la partie extérieure de Keter, qu'on va lui donner Atik. Donc il est la partie intérieure de Keter. Et qui est-ce qui fait ça? Donc ça c'est le chesed v'chassidecha. Continuons Seivav, Mamshir Be'amama. Il continue à expliquer dans le Mamar du Rabbi Rachab, de Ita Bigmara, écrit dans la Gemara. Ici le Rabbi Rachab maintenant va nous dire en vérité, c'est beau tout ça ce qu'on a parlé maintenant. Le premier niveau, le deuxième niveau. Le niveau de Harich, le niveau de Atik. Le niveau d'extérieur de Keter, le niveau intérieur de Keter. Le niveau que lorsqu'on donne à Malchut, le niveau extérieur de Keter, c'est la Tzedaka. Et le niveau intérieur, lorsqu'on donne le niveau intérieur de Keter, le Atik, lorsqu'on donne à Malchut, c'est du Chesed, c'est de la bonté. C'est beau et bien. Mais en vérité, il y a plus haut que ça. Il y a plus haut même que la Hashir, ou il y a plus haut que la richesse. Ce qu'on va expliquer, c'est que le Chesed, c'est de la bonté. La bonté, c'est donner quelque chose qui est encore plus haut même que donner la richesse. Alors, on ne va pas développer tout aujourd'hui. Déjà, dans ces vaves, ce que nous allons voir aujourd'hui,
c'est uniquement le fait que le Rabbi Racha va nous poser cette idée-là qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la Shirut. Il y a quelque chose qui est au-delà de la richesse. Bien qu'on a parlé jusqu'à présent de Harich et de Atik, et la manière qu'on a présentée, c'est qu'on donne Harich à Malchut. Donc la partie extérieure de Keter, on la donne à Malchut, parce que là, on lui comble son manque. Et quand on donne Atik, à ce moment-là, on amène de la richesse. Mais le Rabbi Racha va nous expliquer qu'en vérité, le chesed, la bonté, c'est au-delà même de la richesse. Pas comme on a vu jusqu'à présent que juste quand tu donnes le pimut à Keter, ça y est, tu as fait du chesed. En vérité, le vrai chesed, c'est encore plus haut même que la richesse. C'est ce qu'on va voir dans Seif Vav aujourd'hui. Donc juste l'idée, on va pas expliquer c'est quoi. Après, dans le prochain cours, on étudiera Bezrat Hashem, c'est Zayin, Chet, peut-être tête aussi, j'espère comme ça on pourra le faire ensemble, c'est un bloc. Donc Zayin, Chet, tête, dans lequel on va expliquer la Hashirut, on va développer c'est quoi la richesse, pour pouvoir comprendre comment il y a quelque chose qui est au-delà de la richesse, ce chesed, cette bonté-là qui est au-delà de la richesse, qui en effet, je vous dis un petit mot maintenant, je vous glisse un petit mot, donc c'est Pnimiut Atik. Dans Atik même, le Pnimiut Atik, le dévoilement qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Ça, on discutera plus tard, passons dans le prochain cours, mais dans le cours d'après. Bon, sur le texte, je reprends. Alors Rabbi Racha continue à dire qu'il était écrit dans la Gemara, chez Tzedaka Ilanim. La Tzedaka, c'est pour les pauvres. Par contre, Gmilut Chassadim, la bienfaisance, il ben anim ben ashirim. Pour les pauvres ou pour les riches. Alors, le sens simple de cette Gemara, qui est ramené aussi dans le Shulchan Aruch Alter Rebbe, dans le Bechaber, c'est lorsque un riche, il a besoin. Il avait fait une affaire de 11 milliards de dollars, il a besoin encore un milliard. Tu vas lui prêter un milliard. Tu as fait Gmilut Chassadim, tu l'as fait de la bienfaisance. C'est pas un pauvre, il est riche. Il lui manque, il a besoin d'un prêt actuellement pour faire un investissement qui va lui ramener encore 100 milliards. Mais, donc ça c'est le sens simple de la Gemara. Mais le Rabbi Racha, dans le sens profond des choses, il va dire, il y a 3 niveaux ici. Il y a la tzedaka, il y a Gmilut Chassadim qui est pour les riches et pour les pauvres et pour les riches. Mais le fait qu'on nous parle misé chez Gmilut Chassadim gam la shirim, le fait qu'on dit que Gmilut Chassadim c'est aussi pour les riches, Mouvan on comprend que la bienfaisance donc c'est pour les riches. Mouvan shashpa chez mitzad chesed, on comprend qu'un flux qui vient de chesed, Gmilut Chassadim, bien fait, il est mal à Madriatash, c'est encore plus haut que le niveau de riche. La personne est déjà riche. Bien qu'elle est riche, il Gmilut Chesed, tu donnes du chesed. C'est-à-dire que chesed, c'est au-delà de la richesse. Donc d'après ça, il y a 3 niveaux. Il y a la tzedaka, il y a la tzedaka qu'on donne aux pauvres, il y a le riche, et il y a le chesed. Donc le chesed, il est encore plus haut. Le rabbi développe ce que le rabbi Racha dit, il insiste, ou les haïr, à noter. Après, on aurait pu dire, quand on donne du bien à un riche, un bienfait à un riche, on aurait pu dire, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi s'exprime le chesed, la bonté qu'on fait à un riche? C'est qu'on lui donne encore plus de richesse. Il était déjà riche, on lui donne encore plus de richesse. Mais le rabbi dit ça, on aurait pu dire ça. Mais c'est pas ici, c'est pas ça. Ici, on n'est pas en train de parler ça. Le rabbi va expliquer, je vais dire oralement ce qu'on va voir. Le rabbi dit comme ça. Si tu donnes à un riche plus de richesse, finalement, qu'est-ce que tu as donné au riche? Tu as donné quelque chose qui est dans le contexte de richesse. Donc, dans son contexte de richesse, il manquait encore quelque chose. Toi, tu as complété, mais c'est encore dans un contexte de richesse. Quand on parle ici donc de chesed, on parle avec la personne, elle manquait quelque chose. C'est un riche, mais il lui manque encore quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus haut que ça. C'est pour ça le rabbi dit, dans le Mamar du Rabbi Rachav, il ne propose pas à dire que ce chesed-là qu'on fait aux riches, c'est qu'on lui donne encore plus de richesse, mais ça reste encore dans le contexte de riche sur le texte. Moi, je veux verba, Mamar. C'est ça qu'il explique dans le Mamar, dans le Mamar du Rabbi Rachav, il dit que le chesed qu'on donne, il est au-delà du niveau de riche. Yeshlom, il faut dire. Lorsque le flux divin qu'on lui donne, c'est quelque chose qui est en commune mesure. Il est riche, on lui donne encore, dans son contexte de richesse, encore de richesse. Vu qu'avant ça lui manquait ce qu'on lui donnait. Vrai que c'est encore dans son contexte. Mais c'est pas encore la vraie notion de richesse. Donc si tu lui complètes ce qu'il y avait besoin pour être riche, s'il n'avait pas une vraie richesse, on parle de quelqu'un qui est vraiment riche. Encore une fois, je tiens à souligner que c'est pas dans le sens simple de la Gemara du Shulchan Aruch. Le sens de la Gemara du Shulchan Aruch, c'est un riche, il a besoin d'un prêt, tu lui prêtes quelque chose. C'est dans le sens profond des choses. S'il est vraiment riche, il est vraiment riche. Quand tu lui donnes quelque chose, tu lui donnes quelque chose qui est au-delà de sa richesse. Si tu as besoin de compléter sa richesse, c'est que déjà la richesse, il y avait un problème. C'est pour ça qu'il explique dans le Mamar du Rabbi Rachav.
Degmach la shirim, quand on dit faire gimilut chasad, la bienfaisance aux riches, isha chef Hashem mitzad hachesed l'man amadriat hashir. Quand le chef il vient du chesed, de la bonté, c'est que c'est au-delà du niveau de riche. Hainu, c'est-à-dire je suis besougacher le gambre, c'est complètement une autre catégorie. Ça, oublie la richesse maintenant, on parle d'une dimension qui est beaucoup plus haute que la richesse. C'est du chesed qui est au-delà de la richesse. Alors maintenant, s'il lui manque quelque chose, pourquoi il est appelé riche? Alors, le rabbi dit dans la parenthèse, le fait que le riche, il n'a pas quelque chose qui n'est pas dans un contexte de richesse, c'est pas quelque chose qui se manque dans sa richesse. Dans sa richesse, dans ce contexte de richesse, là où il est, il a tout ce qu'il faut pour être considéré un riche. Il manque quelque chose qui n'est pas en commune mesure. C'est pas encore en commune mesure, c'est dans un autre contexte. Donc ça ne fait pas qu'il n'est pas riche. Donc ici, dans ces vaves, ce que le Rabbi Rachab il dit, ce que le Rabbi donc a développé du Rabbi Rachab, c'est qu'il y a encore une autre dimension. En plus de la richesse, il y a une dimension de chesed. Cette dimension de chesed, de bonté, qui est encore plus haut de ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Mais pour expliquer c'est quoi cette dimension de chesed, on devra rentrer maintenant pour bien comprendre c'est quoi la shirut, c'est quoi le niveau de richesse spirituellement. Une fois qu'on aura bien compris c'est quoi le niveau de richesse spirituellement, on pourra comprendre c'est quoi le plus qu'il y a lorsqu'il s'agit de chesed, que ce chesed-là, cette bonté-là, elle est même pour les riches. Que Kadosh Baruch Hu donne à chacun de nous plein de tout ce qu'on a besoin, la shirim, la nim, à tous les niveaux du chesed, de la bonté, avec le dévoilement de la venue de Mashiach très prochainement. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on continuera, espérant prochainement. On espère que déjà la prochaine fois, ce sera avec Mashiach Tzidkeinu. Excellente journée.